le royaume de Brétonie. Les Brétoniens sont un peuple vaillant et belliqueux. Ils sont toujours prompts à chercher le combat lorsque leur honneur est en jeu. Quiconque envahit leur terre doit faire face à la fureur de puissants chevaliers, de guerriers exceptionnels et des protecteurs d'une nation glorieuse, crainte et respectée dans tout le vieux monde. Ces armées vont en guerre au nom de la Dame du Lac et pour la gloire de leur roi, boutant le mal hors du champ de bataille. Le royaume de Brétonie se situe au sud et à l'ouest de l'Empire, entre les montagnes grises et la mer du Milieu. Là, la pierre blanche et brillante des flèches des grandes cités de Brétonie s'élève vers les cieux en un simulacre des antiques spires des hauts elfes qui jalonnent la côte du pays. Néanmoins, comparées aux immenses cités prospères de l'Empire, ces villes ne font qu'arborer un vernis de sophistication cosmopolite. Car derrière leurs murs se cache la vérité. Les localités de Brétonie sont des endroits surpeuplés où pullulent les maladies, la superstition et la pauvreté. Derrière les murs blanchis et croulants des cités de Brétonie, la nature féodale du royaume et les différences entre la noblesse et la roture ne sont que plus flagrantes. Dans tout le pays, la paysannerie ne semble exister que pour servir ses maîtres. Et ces maîtres n'existent que pour poursuivre leur idéal fantasmé de chevalerie, régner et protéger. Bien à l'abri derrière leurs remparts, les chevaliers de Brétonie consacrent leur temps aux arts féodaux, chasser, jouter et courtiser, tandis que leurs sujets triment pour nourrir leurs suzerains et remplir les caisses du royaume. La noblesse de Brétonie jouit de grands halls décorés d'anciennes tapisseries, aux bas-reliefs feuilletés d'or fin, où les chevaliers et leurs familles festoient, tandis que les paysans du pays vivent avec les leurs dans des taudis agglutinés autour des murs du château. Ces vilains sont si malhabiles et le commerce est si maigre que la noblesse doit engager des artisans venus des quatre coins du vieux monde pour construire et entretenir ces forts. L'ordre social de Brétonie est régi par des préceptes et des credos édictés il y a des siècles à l'époque de Gilles le Breton et consignés officiellement par son fils Louis. Chaque strate de la société brétonienne se conforme strictement à son code, mais les documents originaux sont si anciens qu'ils sont souvent mal interprétés, que ce soit par opportunisme retors ou par ignorance crasse. Les ordres inférieurs de la société brétonienne, qui ne comptent guère de lettrés, se rassemblent le premier jour de chaque mois afin qu'un écuyer de leur seigneur leur lise leur credo et leur rappelle à quel point ils sont privilégiés de servir un suzerain qui sert un roi, et les devoirs qui leur incombent en remerciant d'un tel bienfait. En réalité, les paysans de Brétonie vivent au jour le jour, travaillant dans les champs sans relâche dans une pauvreté absolue. La plupart meurent passé la trentaine et sans jamais avoir reçu le moindre remerciement pour la dévotion dont ils ont fait preuve de leur vivant. Pourtant, sans le fruit du labeur des serfs et les taxes qui pèsent sur leurs maigres possessions, les chevaliers ne pourraient pas s'offrir le luxe auquel ils sont accoutumés. Les membres de la chevalerie de Brétonie, quant à eux, doivent régulièrement recopier leurs vœux sur des parchemins minutieusement enluminés qu'ils chérissent avec un soin religieux. Les chevaliers récitent ces vœux devant une icône ou un symbole de la dame qui, selon le statut du noble, oscille entre le croquis griffonné et le triptyque ourlé d'or. Rompre le moindre aspect de leurs vœux est le pire crime inimaginable pour ces guerriers à l'esprit aussi chevaleresque qu'étriqué. Le folklore bretonien regorge des hauts faits de chevaliers célèbres, qui ont défait les adversaires les plus vils et triomphé au nom de la Dame du Lac. Dans ses récits et ses chansons, les nobles traquent et pourfendent des dragons féroces qui terrorisent le royaume, affrontent des guerriers maléfiques et éradiquent des hordes d'orques d'une seule main. Bercé depuis la plus tendre enfance par ces contes héroïques, chaque chevalier est mu par le profond désir de servir sa déesse et de marquer les mémoires en son nom. Depuis l'époque de Gilles le Breton, les Brétoniens vénèrent la Dame du Lac en tant que divinité, une source de mythes et de légendes qui guident leur roi et protègent leur patrie. On raconte qu'elle apparut pour la première fois devant Gilles et ses compagnons, à l'aube de la grande victoire de Bordelot. Nimbée d'une lueur féerique, la dame s'éleva à la surface de l'eau, une coupe à la main débordant d'une lumière qui se déversait dans le lac. Et elle bénit les chevaliers réunis jusqu'à ce que l'aube se lève. Gilles trempa la bannière ensanglantée et déchirée dans les eaux, en implorant « Madame, bénissez ma bannière ». Avant de la relever,
restauré par magie et paré de l'image de la dame et de son Graal étincelant. Gilles et ses chevaliers remontèrent en selle et vainquirent les orques qui assaillaient le pays. Puis ils revinrent au lac pour remercier la dame de sa bénédiction. Là, Gilles et ses compagnons prêtèrent d'éloquents serments d'allégeance envers la dame et jurèrent de rester unis pour libérer la terre de Brétonie des monstres qui l'attaquaient. Dans les années qui suivirent, ils remportèrent nombre de grandes victoires et depuis, le culte de la dame s'est répandu à tout le pays. On l'aperçoit rarement en personne, et ce n'est qu'au fin fond des régions les plus luxuriantes de la contrée que les individus à l'âme pure peuvent espérer contempler une de ces apparitions. Ceux qui la trouvent sont considérés comme des privilégiés et font à leur tour l'objet d'une profonde référence. Semblable à une jouvencelle à la beauté surnaturelle, la dame n'apparaîtra qu'aux yeux de ceux dont le cœur est immaculé et qui ont fait face au plus grand péril. Nombre de chevaliers désireux de prouver leur valeur déclarent se lancer dans une quête du Graal et cherchent la dame du lac pour boire à son calice sacré et devenir l'un des légendaires chevaliers du Graal, des guerriers éminemment habiles, incapables de faire preuve de malice ou de pensée impure. Les bosquets sacrés et autres sites de magie sont ces lieux de prédilection, et les chevaliers du Graal s'en font des protecteurs dévoués. Ainsi, aucune créature abjecte ni aucun être malfaisant ne peuvent profaner ces terres saintes, et c'est un devoir que chaque chevalier de Brétonie, pas seulement ceux du Graal, prend avec le plus grand des sérieux. Puisque la Dame du Lac récompense l'honneur et la vertu, le code de chevalerie brétonien est inextricablement lié à la déesse, et tout chevalier aspire à recevoir sa bénédiction, qui n'est rien de moins que la preuve ultime de la valeur du noble. Pour la dame et pour le roi!